Tu t'es réveillé aujourd'hui avec un poids que personne ne voit, une facture qui ne passe pas à la fin du mois, un fils qui te fait perdre le sommeil, une maladie qui insiste pour revenir, un mariage qui se dessèche de l'intérieur, et tu as déjà tout essayé, tu as déjà pleuré sous la douche pour que personne ne t'entende, tu as déjà feint un sourire lors du déjeuner dominical, tu as fait des heures supplémentaires, tu as supprimé ton petit café à la boulangerie, tu as pris des médicaments pour dormir, et pourtant, on dirait que l'impossible ne fait que grandir. Je vais tout arrêter maintenant, et te dire une chose qui peut changer la prochaine heure de ta vie. Dieu t'envoie un message direct aujourd'hui. Il te dit, en toutes lettres, reste en paix, je m'occuperai de l'impossible. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement ce que cette phrase signifie, pourquoi elle est arrivée jusqu'à toi précisément maintenant, et ce qui commence à se passer dans ton corps, dans ta maison et dans tes finances quand tu comprends le véritable poids de ces paroles. Ne pars pas d'ici, car ce qui vient maintenant n'est pas une coïncidence. C'est un appel. Avant que tu ne comprennes le message, prête une grande attention à ceci. Il existe 3 signes qui apparaissent dans ton corps et dans ta vie quand Dieu est sur le point de prendre en charge une situation impossible. Je veux que tu marques mentalement combien de ces signes tu vis en ce moment, car à la fin je t'expliquerai ce que chacun d'eux représente en termes spirituels. Le premier signe est l'insomnie qui ne passe pas. Tu te couches épuisé mais tes pensées s'emballent. Ton esprit crée 1000 scénarios catastrophes. La bouche est sèche, le cœur s'accélère, et quand tu regardes l'horloge, il est déjà 2, 3, 4 heures du matin. Ce n'est pas seulement du stress, c'est ton esprit qui hurle qu'il existe une charge que tu n'as pas été fait pour porter seul. Le deuxième signe est cette oppression au niveau de la poitrine. Ce n'est pas un infarctus, tu as déjà fait des examens. Ce n'est pas un reflux, le médecin l'a déjà écarté. C'est comme si une ceinture invisible serrait ta cage thoracique. Cette oppression a un nom biblique, c'est le joug. Et le joug, mon ami, a été fait pour 2. Tu essaies de porter seul ce qui devait être partagé avec Dieu. Le troisième signe est la fatigue qui ne passe pas, même avec le sommeil. Tu dors 8 heures et tu te réveilles détruit. Tu bois du café, tu prends des boissons énergisantes, tu prends des vitamines, et malgré tout, tu traînes ton corps jusqu'au soir. Cette fatigue n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est le symptôme de celui qui utilise la force humaine pour tenter de résoudre un problème que seul Dieu résout. Et c'est précisément ici qu'entre l'avertissement que le Père t'envoie aujourd'hui. Et pendant que je dis cela, peut-être ressens-tu un frisson dans la nuque, un nœud dans la gorge, une envie étrange de pleurer. Ne l'ignore pas. C'est le moment exact où le Père t'appelle. Tu n'es pas arrivé sur cette vidéo par hasard. L'algorithme n'est que l'outil. L'appel est divin. Tout ce que tu vis, cette angoisse, cette pression, cette sensation d'être attaqué de tous les côtés en même temps, n'est que la couche visible d'un échiquier spirituel bien plus grand. Tu es la cible, mais tu es aussi l'élu. Et le Père ne permet pas que l'élu combatte désarmé. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas qu'une simple lecture. C'est la clé qui déverrouille la paix que tu implores depuis des mois, peut-être des années. À l'intérieur se trouvent les prières exactes, les jeûnes mesurés et les ruptures de pactes invisibles qui retireront l'impossible de ton dos pour le placer une fois pour toutes entre les mains du Père. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Et je dois t'avertir sérieusement. On a déjà essayé de supprimer ce contenu. On a déjà tenté de faire taire cette vérité, car elle défie directement les récits du système qui veulent te maintenir anxieux, endetté et malade. Télécharge-le maintenant, avant qu'il ne le retire du réseau. Et fais un acte de foi. Commente sous cette vidéo la phrase exacte « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est un décret. C'est ta bouche qui scelle ce que le ciel a déjà libéré pour toi. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre la racine invisible de cette angoisse qui te consume. Maintenant fais attention, car ce qui vient explique tout. Pourquoi toi, précisément toi, es-tu attaqué de cette façon? Pourquoi semble-t-il que chaque fois que tu essaies de faire un pas en avant, quelque chose te tire de 3 pas en arrière? Il existe 4 causes spirituelles derrière cette phase impossible, et aucun psychologue, aucun coach, aucune vidéo de motivation ne te dira cela, car il ne travaille qu'avec le visible.
et ta bataille se déroule dans l'invisible. La première cause est le péché de l'autosuffisance. Oui, tu as bien entendu, un péché. Cette phrase que tu répètes tout le temps, « je m'en occupe, je gère, je n'ai besoin de personne », est lue au ciel comme un refus. Tu es en train de dire à Dieu, « éloigne-toi de moi, je n'ai pas besoin de toi ». Et lui, par respect pour ton libre arbitre, recule. Et alors tu restes seul, luttant contre des forces qu'aucun humain ne vainc. La deuxième cause est l'accord silencieux avec la peur. Chaque fois que tu dis « je savais bien que ça allait mal tourner »,« je savais que ça ne marcherait pas »,« je suis né sans chance », tu passes un pacte verbal avec la défaite. Ta bouche plante ce que ton cœur ne veut pas récolter. Et l'impossible grandit précisément parce que tu l'arroses avec tes paroles tous les jours. La troisième cause est la blessure émotionnelle non traitée. Peut-être cette rancœur envers ton père, peut-être la trahison de cet ami de la paroisse, peut-être le rejet de ta mère quand tu en avais le plus besoin. Ces blessures deviennent des portes, et par ces portes entrent des problèmes qui semblent aléatoires, mais qui ne le sont pas. Il y a des gens qui passent leur vie entière à payer le prix d'une rancœur qui aurait pu être pardonnée et annulée en un seul moment d'abandon. La quatrième cause, et c'est la plus lourde, est l'influence de l'envie d'autrui. Et je sais que tu ne voulais même pas entendre cela, mais je suis venu ici pour te dire la vérité. Il y a des gens proches de toi qui te sourient en face et se plaignent dans ton dos. Il y a des gens qui prient pour que tu n'échoues pas. Et ces énergies, ajoutées à ton épuisement spirituel, forment une muraille invisible entre toi et ton miracle. Maintenant que tu connais les 4 causes, laisse-moi te poser une question. Dans laquelle d'entre elles t'es-tu le plus reconnu? Commente ci-dessous le numéro de la cause. 1, 2, 3 ou 4. Ce commentaire est important car je les lis tous et je réponds à ceux qui me touchent le plus. Et pendant que tu commentes, laisse un « j'aime » pour aider la chaîne à livrer ce message à plus de gens qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui. Et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche, car les prochaines vidéos te donneront exactement les prières de rupture pour chacune de ces 4 causes. Mais avant de te livrer la solution finale, je dois te dire une chose qui va te bouleverser profondément. Regarde ta vie en ce moment précis. Pense à ce problème spécifique qui te vole ton sommeil. Cela peut être financier, cela peut être la santé, cela peut être familial, cela peut être cette dispute qui semble sans issue, cela peut être cette porte qui s'obstine à rester fermée. Peu importe combien de fois tu frappes, tout ce que je viens de décrire, ces 4 causes spirituelles, elles agissent en même temps dans ta vie. Et c'est pour cela qu'il semble que l'impossible ne cesse de croître. Tu ne fais pas face à un seul problème. Tu fais face à un système. Un ensemble de portes ouvertes, d'accords verbaux erronés, de blessures vives et d'influences extérieures qui se connectent pour former un siège. Et tant que tu essaieras de résoudre cela avec la force humaine, avec un tableau de budget, avec une heure de travail de plus, avec un médicament de plus, tu ne feras que te fatiguer davantage. Car le siège est spirituel, et on ne le brise qu'avec des armes spirituelles. J'ai déjà entendu des témoignages de personnes qui étaient entrées dans un désespoir identique au tien. Une mère de famille avec 3 enfants à élever, un mari au chômage, des factures en retard, et qui recevait en plus un diagnostic difficile au milieu de tout cela. Et quand elle est venue me voir, je lui ai dit la même chose que je te dis maintenant. Ton problème visible n'est que l'écorce, la racine est ailleurs. Et c'est exactement pour cela que le Père a fait préparer le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas qu'une lecture, c'est un chemin de 21 jours guidés par des prières spécifiques, des déclarations de foi justes, des jeûnes mesurés pour chaque jour et une séquence d'enseignements qui arracheront, une à une, les racines de l'impossible de ta vie. Je vais t'expliquer comment le livre sacré attaque directement la tempête que tu vis. Durant les 7 premiers jours, il défait les accords verbaux que tu as passés sans t'en rendre compte. Ces phrases de défaite, ces confessions de peur, ces paroles du type « je n'y arriverai pas »,« je n'ai jamais eu de chance », elles sont toutes annulées prière après prière. Ta bouche commence à dire exactement le contraire, et le ciel commence à obéir à cette nouvelle parole. Durant les 7 jours suivants, le livre sacré entame la guérison des blessures émotionnelles. Tu es guidé pour pardonner à des personnes
dont tu ne te souvenais même plus que tu avais de la rancœur envers elles, et à mesure que ces portes se ferment, ton corps se désenflamme. Certaines personnes rapportent qu'elles ont cessé de ressentir des douleurs chroniques rien qu'avec cette deuxième étape. Et durant les 7 derniers jours, le livre sacré entre dans la guerre des influences d'autrui. Là se trouvent les prières de rupture contre l'envie, le mauvais œil, les paroles de malédiction lancées contre toi dans l'ombre, les anciens pactes de ta lignée que tu paies sans le savoir. C'est un nettoyage spirituel complet. Et au 21e jour, quand tu termines le chemin, l'impossible que tu as apporté dans le livre n'est plus là. Il a été remis. Il est devenu prospérité. Il est devenu paix. Et je dois être très sincère avec toi en ce moment. Ce livre sacré défie directement les récits que le système veut imposer. Système de peur, système de dette, système de médication éternelle. C'est pourquoi on a déjà tenté de supprimer ce contenu plusieurs fois. On a déjà tenté de faire taire ceux qui osent livrer cela gratuitement à ceux qui en ont besoin. Le lien de téléchargement direct est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Pas à la fin de la vidéo, pas ailleurs. Dans le premier commentaire épinglé en haut. Vas-y maintenant, télécharge le temps qu'il est disponible, car je ne peux pas te garantir combien de temps ce matériel restera libre d'accès. Et après l'avoir téléchargé, fais un acte de foi avec moi. Reviens ici sur la vidéo et commente exactement ceci. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire n'est pas seulement pour l'engagement, c'est un décret. C'est ta bouche qui scelle le pacte de ta libération. Le ciel enregistre chaque parole qui sort de la bouche de celui qui a été appelé. Et quand tu décrètes avec foi, la porte commence à s'ouvrir avant même que tu n'aies terminé la lecture. J'ai vu cela se produire des milliers de fois sur cette chaîne. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te raconter sera le coup final contre la racine invisible qui alimente cet impossible dans ta vie depuis des mois, peut-être des années. Il y a une phrase dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14, qui va te marquer à jamais. Elle dit ceci: « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Cette phrase a été dite exactement au moment où le peuple de Dieu était acculé. La mer devant, l'armée derrière, les montagnes sur les côtés, l'impossible total. Et c'est à ce moment-là qu'est venu l'ordre divin. « Tais-toi, reste immobile et regarde-moi travailler. » Tu es exactement à ce point maintenant. La mer devant, l'armée derrière. Et ton instinct te dit de courir, de crier, de faire un nouveau plan, de contracter un autre emprunt, d'ouvrir une autre facture de carte de crédit. Mais le ciel ordonne le contraire. Tais-toi, calme-toi et observe. Car il y a une chose que peu enseignent et qui va te toucher profondément. Dieu ne travaille pas dans le bruit, il travaille dans le silence. Il n'agit pas quand tu es agité, en essayant de tout résoudre par la force. Il agit quand tu t'abandonnes. Et c'est la plus grande difficulté du français de plus de 35 ans. Notre génération a appris à se débrouiller seule. On nous a appris que si on ne court pas après les choses, personne ne le fera pour nous. On nous a appris que demander de l'aide est une faiblesse. Et cette programmation sociale bloque l'abandon spirituel. Tu es bloqué non pas par le problème, mais par ton propre orgueil déguisé en responsabilité. Réfléchis avec moi. Combien de fois es-tu tombé malade pour avoir porté trop de poids? Combien de fois t'es-tu disputé à la maison parce que tu rentrais du travail détruit? Combien de fois as-tu crié sur ton fils, non pas pour son erreur, mais à cause de la fatigue accumulée de toute la semaine? Combien de fois t'es-tu éloigné de ton mari, de ta femme, parce qu'il ne restait plus rien de toi à donner? Cette fatigue a un nom. C'est la fatigue de celui qui ne fait pas confiance. Et ne pas faire confiance à Dieu, c'est en pratique essayer d'être le Dieu de sa propre vie. Et personne ne supporte cette charge. Personne. C'est pour cela que tu es malade. C'est pour cela que tu es irrité. C'est pour cela que tu n'arrives plus à ressentir de joie, même dans les petites choses qui t'égayaient tant auparavant. Comme un café en fin d'après-midi, une discussion légère avec un ami, une musique à la radio de la voiture. La bonne nouvelle est qu'il existe un chemin de retour. Et ce chemin commence par un mot de 4 lettres. Paix. Non pas la paix que le monde donne, pas la paix de celui qui a fui les problèmes, la paix de celui qui a remis les choses, la paix de celui qui a dit « Père, je reconnais que ce problème est plus grand que moi, je le place entre tes mains, et je vais dormir. » Celui qui dort en paix au milieu de la tempête
est semblable à Jésus dormant dans la barque pendant que la tempête faisait rage. Les disciples l'ont réveillé terrifié, et il s'est simplement levé, a parlé au vent, et tout s'est calmé. Tu dois comprendre qu'il existe une autorité spirituelle sur les tempêtes de ta vie, et cette autorité s'exerce quand tu dors en paix, pas quand tu désespères. Arrête-toi, respire, et laisse-moi te dire une chose très importante en ce moment, car ce que je vais partager maintenant peut être littéralement le tournant de ton histoire. Tout ce que tu viens d'entendre, sur les symptômes, sur les causes spirituelles, sur la fatigue de celui qui ne s'abandonne pas, sur la paix qui vient de la reddition, n'est que la surface d'une réalité beaucoup plus profonde. Il y a un échiquier spirituel qui se met en place autour de ta vie en ce moment précis. Et tu es la pièce la plus importante de ce jeu. Pas par hasard, mais par appel. Tu n'es pas une personne ordinaire qui vit une phase difficile. Tu es un élu qui est attaqué précisément parce que le ciel t'a réservé un héritage que l'enfer veut t'empêcher d'arriver entre tes mains. Je sais que cela semble lourd. Peut-être te demandes-tu « Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi ?» Et la réponse est dure, mais elle est libératrice, parce que tu as été marqué, parce qu'il y a dans ta lignée spirituelle un appel qui ne s'est pas encore totalement manifesté. Et tant que cet appel ne s'accomplit pas, le royaume des ténèbres essaie de te briser, de te plier, de te fatiguer, jusqu'à ce que tu abandonnes. Ton angoisse n'est pas une faiblesse, c'est un signe de bataille, et une bataille ne se gagne pas par les pleurs, elle se gagne avec les bonnes armes. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas qu'une simple lecture, c'est l'arsenal complet de celui qui a décidé de quitter la position de victime pour entrer dans la position de fils héritier. Je dois t'expliquer plus en profondeur ce qu'il contient, car tu dois comprendre la taille de ce qui est placé entre tes mains. Le livre sacré a été structuré en 3 grands blocs de 7 jours chacun. Ce n'est pas une coïncidence. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection divine, de la consécration, du repos après l'œuvre accomplie. Et le nombre 21 est le nombre de la multiplication de la foi, c'est l'antichambre de la liberté totale. Dans le premier bloc des jours 1 à 7, tu seras conduit par des prières spécifiques qui brisent les accords verbaux. Car, fais attention, tout ce qui sort de ta bouche a un poids spirituel. Chaque fois que tu dis « je n'y arriverai pas »,« je suis déjà fatigué, je n'y peux rien, ça ne marchera pas », tu envoies des ordres au monde invisible pour qu'il obéisse. Et le monde invisible obéit, sans discuter. C'est pour cela que tu vis ce que tu vis. Le livre sacré te livre, jour après jour, les mots justes pour annuler ce que tu as décrété de travers et planter ce que tu veux récolter. Dans le deuxième bloc, des jours 8 à 14, commence la guerre la plus lourde et en même temps la plus libératrice. La guerre du pardon. Tu seras guidé, sans pression, sans jugement, à regarder en toi et à identifier les blessures qui saignent encore. Le père qui t'a abandonné, la mère qui t'a trop critiqué, l'ex qui t'a trahi, l'ami qui t'a volé, le frère qui t'a exclu, ce patron qui t'a humilié. Chacune de ces blessures est une porte ouverte, et tant que ces portes sont ouvertes, n'importe quelle attaque entre dans ta vie avec facilité. Le livre sacré t'enseigne le pas à pas du vrai pardon, pas ce pardon du bout des lèvres, le pardon qui libère ton cœur, et quand ce pardon se produit, ton corps se transforme. Certaines personnes rapportent que leur tension artérielle s'est normalisée, que des migraines chroniques ont disparu, que des maux de dos qui les poursuivaient depuis des années sont simplement partis, car le corps est le reflet de l'esprit, et un esprit blessé produit un corps malade. Dans le troisième bloc, des jours 15 à 21 vient le nettoyage final, la guerre contre les influences externes. Ici, tu apprendras à identifier et à briser les chaînes de l'envie, du mauvais œil, des paroles méchantes qui ont été lancées contre toi dans les coins. Et ici est également traitée une réalité que beaucoup fuient, les pactes générationnels. Il y a des gens dans ta famille qui ont passé de mauvais accords spirituels il y a des décennies, et tu en paies le prix sans le savoir. Le livre sacré te donne les prières exactes pour annuler ces pactes au nom juste, avec l'autorité juste, et te placer dans une nouvelle lignée spirituelle. La lignée de ceux qui marchent avec Dieu. Et quand cette lignée s'active, la prospérité qui semblait impossible commence à se manifester de manière que tu ne peux même pas expliquer.
Un travail apparaît alors que tu n'avais même pas postulé. Une porte qui était fermée s'ouvre sans explication. Une proposition inattendue arrive sur ton téléphone. Une guérison inattendue se produit. Une réconciliation qui semblait perdue ressurgit. Et je dois être très direct avec toi en ce moment, car le temps presse. Ce livre sacré défie directement les récits du système qui veulent te maintenir petit. Le système te veut anxieux, car l'anxieux consomme. Le système te veut endetté, car l'endetté obéit. Le système te veut malade, car le malade dépend. Et le livre sacré fait exactement le contraire de tout cela. C'est pourquoi, je te le dis en toute transparence, on a déjà tenté de faire taire cette vérité. On a déjà tenté de supprimer ce matériel d'Internet plusieurs fois. J'ai déjà reçu des messages de gens révoltés par le contenu. Mais le Père soutient. Et tant qu'il soutiendra, je continuerai à livrer. Le lien pour télécharger le livre sacré est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Pas à la fin de la vidéo. Pas ailleurs. Dans le premier commentaire épinglé en haut. Je l'ai laissé là précisément pour qu'il soit facile d'accès. Vas-y maintenant, télécharge-le et garde-le sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Car même s'il le retire demain, tu auras déjà le tien en main. Et après l'avoir téléchargé, je veux que tu fasses un acte de foi avec moi. Reviens sur cette vidéo et commente la phrase exacte. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Cette phrase a un poids spirituel. Quand tu l'écris, tu décrètes. Quand tu décrètes avec foi, le ciel agit. Et des milliers de personnes qui ont commenté cette phrase ces derniers mois sont revenues ici raconter des témoignages qui donnent des frissons. Factures pardonnées, maladie guérie, mariage restauré, fils revenu à la maison, travail apparu de nulle part. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le décret de celui qui s'est positionné comme fils héritier. Et regarde, si tu écoutes cela et que tu as envie de pleurer, ne te retiens pas. Pleure. Ce pleur est la coquille de l'œuf qui se brise. C'est l'ancien qui s'en va. C'est le nouveau qui naît en toi en cette seconde même. Il n'y a aucune faiblesse là-dedans. C'est de la sainteté. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te raconter sera le coup final contre la tempête qui t'entoure depuis si longtemps. Car il y a une clé finale qui sépare ceux qui ne font que rêver de paix de ceux qui la vivent réellement tous les jours. Et cette clé, je vais te la livrer maintenant. La véritable solution à ton problème impossible repose sur 3 piliers pratiques. Note cela ou garde-le en mémoire, car c'est applicable dès aujourd'hui, encore ce soir, avant même d'aller dormir. Le premier pilier est la prière d'abandon. Ce n'est pas une longue prière, ce n'est pas une prière apprise par cœur, c'est une prière d'une seule phrase, répétée 3 fois par jour, au réveil, au milieu de l'après-midi et avant de dormir. La phrase est « Père, je te remets l'impossible, je garde la paix ». Tu dis cela et tu respires profondément 3 fois. Voilà. Le transfert a commencé. Le poids quitte ton épaule pour aller sur la sienne. Ceux qui ne l'ont jamais fait trouveront cela étrange les premiers jours. Ils auront envie de reprendre le problème. Ils voudront recommencer à s'inquiéter. Mais insiste, en 48 heures, tu percevras une légèreté que tu n'avais pas ressentie depuis des années. Le deuxième pilier est le jeûne stratégique. Et ici, il ne s'agit pas d'un jeûne de nourriture, c'est un jeûne d'informations négatives. Pendant 7 jours consécutifs, tu coupes les journaux, les infos télévisées, les messages audio du groupe familial avec des commérages, les vidéos de tragédie, les conversations avec des personnes pessimistes. Ton esprit est un terrain, et ce que tu y plantes grandit. Si tu plantes du chaos pendant 12 heures par jour, tu récolteras du chaos. Si tu plantes une parole de foi, une parole de paix, une parole du ciel, tu récolteras la paix. Ce jeûne stratégique, à lui seul, transforme déjà ton humeur en quelques jours. Le troisième pilier est la communion quotidienne. 15 minutes par jour assis en silence, sans téléphone, sans télévision, juste toi et le Père. Tu n'as pas besoin de parler. Juste d'être là, juste de respirer, juste de ressentir. C'est le temps où il opère, c'est le temps où il te visite. Et c'est durant ce temps que viennent les idées, les solutions, les directions que tu ne parvenais pas à voir tant que tu étais dans le chaos de la journée. Ces 3 piliers, prière d'abandon, jeûne d'informations négatives et communion quotidienne de 15 minutes, sont le trépied pratique qui soutient la vie de celui qui vit réellement la paix que Jésus a promise. Et le livre sacré t'approfondit dans chacun de ces piliers, jour après jour,
avec clarté et simplicité, sans compliquer, sans théorie difficile, sans mots qui semblent réservés aux théologiens. Maintenant, arrête tout. Lâche ce que tu es en train de faire. Arrête de manipuler ton téléphone pour toute autre chose et permets-toi d'être entier dans ce moment, car ce qui vient maintenant peut être littéralement le tournant spirituel de ta vie. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici, tous les signes, toutes les causes, toutes les explications sur les piliers pratiques, est la préparation pour un seul mouvement, le mouvement de la foi véritable. Et la foi véritable n'est pas un sentiment. C'est une décision. C'est un positionnement. C'est un oui écrit avec ta bouche et scellé par ton attitude. Je dois te rappeler une chose. Tu n'es pas arrivé sur cette vidéo par hasard. Ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas une recommandation. Ce n'est pas de la chance. C'est le Père qui t'a amené ici. Et il t'a amené parce qu'il a un plan spécifique pour cette phase impossible que tu vis. Ce plan n'est pas dans le système. Ce plan n'est pas à la banque. Ce plan n'est pas chez ton patron ni dans ta famille. Ce plan est au ciel. Et pour accéder à ce plan, tu as besoin d'une clé. Et la clé, c'est le livre sacré. Je sais qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo en ce moment et qui sont dans une situation qui, humainement, semble sans issue. Il y a une mère qui écoute cela avec un diagnostic difficile qui lui pèse sur la tête. Il y a un père qui regarde avec un avis d'expulsion sur le frigo. Il y a une femme de 50 ans qui voit cela après avoir découvert une trahison qui a tout brisé en elle. Il y a un homme de 45 ans qui entend cela avec une dépression qu'il ne raconte à personne, parce qu'on lui a appris qu'un homme ne pleure pas. Il y a un retraité qui écoute cela avec des médicaments 3 fois plus chers que sa pension. Il y a une femme au foyer qui écoute cela entre 2 vaisselles, le cœur serré pour son fils qui a pris le mauvais chemin. Et pour chacune de ces personnes, j'ai la même parole. Le Père te voit. Le Père t'entend. Le Père te connaît par ton nom. Et le Père envoie cet avertissement maintenant pour te sortir du fond du gouffre. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas qu'une simple lecture, c'est une traversée spirituelle de 21 jours qui sépare l'avant et l'après de ta vie. J'ai déjà reçu tellement de témoignages que j'en ai perdu le compte, mais certains restent gravés dans l'âme. Comme le témoignage de Madame Marie-Thérèse, de la campagne auvergnate, 61 ans. Elle m'a écrit en racontant que sa maison allait être vendue aux enchères parce que le prêt avait 6 mois de retard. Son mari souffrait d'une cirrhose avancée. Son fils cadet s'éloignait de la famille, s'égarait sur de mauvais chemins, fréquentait des gens dangereux. Et elle, au comble du désespoir, a trouvé la chaîne lors d'une nuit d'insomnie, a téléchargé le livre sacré et a fait les 21 jours avec larmes et prières dans son salon vide. Le 19e jour, le téléphone a sonné. C'était un cousin éloigné, perdu de vue depuis plus de 15 ans. Il avait appris la situation par une amie commune et a dit qu'il allait l'aider. Non seulement il a aidé pour la dette de la maison, mais il a trouvé une place dans une excellente clinique pour son mari, qui est aujourd'hui en convalescence. Et le fils, le 21e jour, est revenu à la maison en pleurant, a demandé pardon et a tout recommencé à zéro. Aujourd'hui, il travaille en CDI. Ce n'est pas une histoire de roman, c'est un témoignage documenté. Et c'est exactement le genre de choses qui arrive quand une personne décide de s'abandonner vraiment. Il y a le témoignage de Monsieur Jean-Marc de Marseille, 62 ans. Il souffrait d'un cancer de la prostate à un stade où les médecins avaient pratiquement abandonné. La famille se préparait déjà au pire, et une de ses petites filles, Manon, lui a indiqué la chaîne. Il a téléchargé le livre sacré sur son téléphone avec de gros caractères parce qu'il ne voyait plus très bien et a demandé à sa petite fille de lire à voix haute les jours où il était trop faible. Il a fait les 21 jours entiers, sans en sauter un seul. Lors de l'examen du 25e jour, le marqueur tumoral avait chuté de manière drastique. Les médecins n'ont pas su expliquer. Lui, il savait, c'était le Père. Il l'a pris par les mains et ne l'a pas lâché. Aujourd'hui, Jean-Marc se promène sur le Vieux-Port tous les matins et dit à quiconque accepte de l'écouter que c'est le livre sacré qui a ouvert le chemin de la guérison. Il y a le témoignage de la famille d'une jeune femme de 28 ans, nommée Léa, qui était tombée dans une grave dépression après avoir perdu son emploi et sa relation la même semaine. Elle avait cessé de manger. Elle ne sortait plus de chez elle. Elle ne parlait plus à ses parents.
La mère de Léa a trouvé le livre sacré, et même si sa fille ne le voulait pas, elle l'a lu à voix haute dans sa chambre, tous les jours, pendant les 21 jours, même derrière la porte close. Le 16e jour, Léa a ouvert la porte et a demandé à sa mère d'entrer et de lire près d'elle. Le 20e jour, la jeune femme a commencé à pleurer et à raconter tout ce qu'elle gardait en elle depuis des années. Le 21e jour, Léa s'est levée du lit, a pris une douche, a mangé un repas complet et pour la première fois depuis des mois, a souri. Aujourd'hui, elle va bien, elle étudie, elle travaille, elle vit de nouveau. Sa mère m'a écrit pour me remercier, et la phrase qui m'a le plus marqué est celle-ci. Je pensais avoir perdu ma fille. Le livre sacré me l'a rendue. Il y a le témoignage du couple de la région lyonnaise, près de Villeurbanne, mariés depuis 23 ans mais vivant dans des chambres séparées depuis presque 2 ans. Ce genre de mariage qui ne tient debout que parce que les enfants vivent encore à la maison. Lui a téléchargé le livre sacré, l'a fait seul. Il n'a rien dit à sa femme. Le 10e jour, il a simplement demandé pardon pour une dispute qui avait eu lieu 3 ans auparavant et qui avait été le déclencheur de leur séparation invisible. Elle a été choquée. Le 15e jour, elle a demandé si elle pouvait le faire avec lui. Au 21e, ils dormaient à nouveau dans la même chambre. Aujourd'hui, ils ont renouvelé leurs vœux. D'ailleurs, il est important que tu le saches. Il n'y a pas de mariage perdu pour Dieu. Il y a des mariages qui n'ont pas encore été remis entre ses mains. Je pourrais passer 1 heure entière ici à raconter témoignage après témoignage. Mais le témoignage le plus important est celui qui va s'écrire à partir d'aujourd'hui, le tien. Et pour que ce témoignage commence, tu as besoin d'une seule chose, du courage. Le courage de télécharger, le courage de lire, le courage de faire, le courage de commenter, le courage de décréter. Le livre sacré a été pensé de telle sorte qu'il s'insère dans ta routine, aussi chargée soit-elle. Peu importe si tu te lèves à 4 heures du matin pour aller travailler, si tu passes 12 heures debout à une caisse, si tu as 3 enfants à charge, si tu t'occupes de ta mère alitée, si tu es chauffeur VTC jusqu'à l'aube. Le livre sacré s'adapte. Chaque jour propose une lecture courte que tu lis en 7 minutes. Il y a une prière que tu dis en 3 minutes. Il y a une déclaration de foi que tu décrètes en 1 minute. Total, 11 minutes par jour. 11 minutes. C'est moins que ce que tu passes à faire défiler les réseaux sociaux aux toilettes. 11 minutes pour changer l'histoire éternelle de ta vie. Je te le demande, est-ce cher? Est-ce trop exigeant? Non. Ça ne l'est pas. C'est généreux. C'est absurdement généreux de la part du Père. Et il y a plus. Le livre sacré contient une section spéciale que peu de matériel propose. C'est la section des déclarations spécifiques pour chaque domaine de ta vie. Il y a une déclaration spécifique pour le domaine financier, avec les mots exacts pour que tu décrètes la prospérité, pour demander l'ouverture de portes au travail, pour annuler les dettes spirituelles. Il y a une déclaration spécifique pour le domaine de la santé, avec les versets appropriés pour chaque partie du corps qui est malade, le système circulatoire, le système digestif, la colonne vertébrale, la tête, les émotions. Il y a une déclaration spécifique pour la famille, pour le mariage, pour les enfants, pour les parents âgés, pour la réconciliation avec les frères et sœurs. Il y a une déclaration spécifique pour l'emploi, pour le travail indépendant, pour l'embauche, pour la promotion, pour une négociation difficile. Il y a même une déclaration spécifique pour les procédures juridiques, pour les affaires en justice, pour la réconciliation difficile avec des personnes qui semblent irréconciliables. C'est un matériel complet, c'est un arsenal. Et je dois t'avertir en toutes lettres d'une réalité sérieuse. Ce livre sacré défie directement les récits du système. Le système ne te veut pas guéri, car le malade consomme des médicaments et génère du profit pour l'industrie. Le système ne te veut pas prospère, car l'endetté paie des intérêts et génère du profit pour la banque. Le système ne te veut pas en paix, car l'anxieux consomme de la distraction et génère du profit pour les réseaux sociaux. Le système profite de ta douleur, et quand apparaît un matériel qui livre la libération gratuitement, le système réagit. J'ai déjà reçu des plaintes. On a déjà tenté de supprimer la chaîne plusieurs fois. J'ai déjà reçu des messages étranges en privé, mais le Père soutient. Et tant qu'il soutiendra, le lien restera disponible. Ce lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Je vais répéter pour que ce soit clair. Ce n'est pas dans la description. Ce n'est pas dans une autre vidéo. C'est dans le premier commentaire,
épinglé en haut de la section des commentaires de cette vidéo que tu regardes en ce moment. Tu y vas, tu cliques, tu télécharges le livre sacré sur ton téléphone ou ton ordinateur, et tu le gardes. Et même s'il l'efface demain, tu auras déjà le tien sauvegardé. C'est une attention de ma part envers toi. Je ne veux pas que tu restes à l'écart. Je ne veux pas que tu perdes cette chance. C'est pour cela que je suis si direct. Après avoir téléchargé, et c'est fondamental, tu dois faire ton acte de foi. Reviens sur cette vidéo, va dans la section des commentaires et écris la phrase exacte, sans changer un mot. La phrase est « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Écris cela, poste-le. Et observe ce qui se passe, car cette phrase est un décret. Ce n'est pas une phrase ordinaire. Quand tu l'écris de ta main et que tu la postes par ta décision, tu passes un pacte public avec ce que le ciel a mis à part pour toi. Et le ciel honore le décret public. J'ai déjà vu des gens commenter cela et, en moins de 48 heures, commencer à vivre le tournant qu'ils attendaient depuis des années. Ce n'est pas une coïncidence, c'est ainsi que fonctionne le royaume. Et regarde, je veux te dire une dernière chose avant de continuer avec la vérité qui suit. Je sais que tu es peut-être épuisé, je sais que tu as peut-être déjà essayé plusieurs choses et que rien n'a fonctionné. Je sais que tu es peut-être méfiant, blessé, craignant d'être déçu à nouveau. Je te comprends. J'ai aussi été là, et c'est précisément pour cela que je parle avec autant de conviction, car le livre sacré est différent. Il ne promet pas ce qu'il ne peut pas livrer. Il te place sur le bon chemin, te donne les bonnes armes et t'apprend à t'en servir. Le résultat ne vient pas de moi. Il vient du Père, et le Père n'échoue pas. Jamais, 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 jamais. Avant de te livrer la prochaine révélation, je veux que tu fasses 3 choses, dès maintenant, sans remettre à plus tard. Premièrement, va dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo et télécharge le livre sacré. Deuxièmement, écris en dessous la phrase « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Troisièmement, mets un j'aime sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'es pas encore et active la cloche, car les prochaines vidéos seront des livraisons pratiques, jour après jour, de la traversée des 21 jours. Tu voudras être présent, tu peux me croire. Maintenant que tu as décidé d'agir, maintenant que tu t'es positionné, maintenant que tu as téléchargé et décrété, la prochaine vérité que je vais te raconter sera le coup final contre cette sensation d'impossibilité qui rôde autour de ta vie depuis si longtemps. Et cette vérité va te faire comprendre pourquoi tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, y compris les pires phases, a un but spécifique. Viens avec moi. Il y a une chose dont peu de gens parlent, et qui pourrait être la dernière pièce manquante au puzzle de ta vie. L'impossible que tu vis maintenant n'est pas venu pour te détruire. Il est venu pour te former. Tu es en train d'être poli. Et le polissage fait mal. Le diamant brut, avant de devenir un bijou de grande valeur, subit des coups de marteau qui semblent violents. Mais c'est exactement le marteau qui retire le surplus. C'est exactement la pression qui révèle l'éclat. Et toi maintenant, tu es sous le marteau du ciel. Non pas comme un châtiment, comme une préparation. Ce qui vient dans ta vie dans les prochains mois est si grand que si tu ne passais pas par ce polissage maintenant, tu ne pourrais pas porter la taille de la bénédiction sans te perdre. Celui qui termine les 21 jours du livre sacré en ressort transformé, non pas parce que le livre est magique, mais parce que la traversée te met en contact direct avec le Père, et quiconque touche le Père en ressort différent. Il est impossible de le toucher et de revenir identique. Moïse l'a touché et son visage a resplendi. Les disciples l'ont touché et ont changé le monde. Et toi, en le touchant pendant 21 jours consécutifs, avec foi et discipline, tu sortiras avec la même autorité qu'ils avaient. L'autorité pour parler et être entendu par l'invisible. L'autorité pour décréter et voir s'accomplir. L'autorité pour entrer en paix au milieu de la tempête et voir la tempête se taire. Et c'est pour cela que la phrase clé de cette vidéo est si puissante. Reste en paix, je m'occuperai de l'impossible. Ce n'est pas une phrase pour te calmer superficiellement, c'est une phrase de commandement. Quand le Père dit « reste en paix », il te donne un ordre. Et un ordre du ciel vient avec la grâce nécessaire pour être accompli. Tu n'as pas besoin de feindre la paix, tu n'as pas besoin de forcer la paix, tu as besoin de la recevoir. Et il la livre, le paquet complet. Paix de l'esprit, paix du corps, paix des finances, paix de la famille. Et maintenant, avant que tu ne quittes cette vidéo,
je dois te demander une seule chose. Fais avec moi un mouvement simple. Ferme les yeux pendant 30 secondes après la fin de cette vidéo. Respire profondément 3 fois et dis à voix haute, même si personne n'écoute, la phrase « Père, je te remets l'impossible, je garde la paix ». Répète-la 3 fois, ressens-la et aie confiance. C'est le premier saut de ton tournant. Et juste après cela, tu vas directement au premier commentaire épinglé de cette chaîne et tu télécharges le livre sacré, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas qu'une simple lecture. C'est la clé qui déverrouille la paix que tu implores. C'est la traversée qui sépare ceux qui rêvent du changement de ceux qui le vivent effectivement. On a déjà tenté de supprimer ce matériel plusieurs fois, car il défie le système qui te veut anxieux et endetté. C'est pourquoi télécharge-le aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Ne remets pas à la semaine prochaine. Aujourd'hui. Maintenant. Et ensuite, reviens ici sur la vidéo, commente la phrase exacte « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est un décret. C'est ta bouche qui scelle la libération que le ciel a déjà libérée pour toi. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage-la avec cette personne que tu sais vivre un impossible semblable au tien. Celui qui partage un message de foi plante une graine éternelle. Et une graine plantée en bonne terre revient multipliée au centuple. Je t'attends de l'autre côté de la traversée, quand tu viendras ici raconter ce que